Bonjour ou bonsoir compatriotes, channel YouTube Wok Info 509. C'est toujours un plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous capables porter baou, bon genre information, cap dominer actualité à dans pays d'Haïti. La première c'est on même qui déjà fait partie des communautés ça. On même qui pas qu'on fait ça, n'a invité ou fait ça sur vidéo ça même. Abonnez avec channel nous, pesez cloche notification là pour qu'à toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Parmi quelques grands points, nous gagnons cap dominer l'actualité dans le pays d'Haïti, ralenti chez vous, montez volume en alternance avec moi pour plus de détails. Gary Koni, monsieur arrivé dans l'honneur. On pensait que Gary t'a fait mieux, mais intervention Gary Koni fait sous RFI, on pense que Gary Koni pour qu'on comprenne rien. Leslie Voltaire t'a fait une déclaration ça. Le ça, on t'a dénoncé Leslie Voltaire parce que à mon avis, c'est une déclaration qui était allée à la portée des gangs armés, qui était plus basée, ça on a regardé là, cette image, Gary Koni, qui fait plusieurs rencontres, plusieurs visites, ici aux États-Unis, monde qui viennent participer, etc., dans le Conseil de sécurité, l'ONU, qui a discuté, donc là, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ministre Manigala en mode bodyguard de Gary Koni, pas un problème, son pays difficile. Maintenant, écoutez, pendant que Gary Koni a parlé sur RFI, monsieur précisait que ces forces de l'ordre haïtien, on a parlé de la PNH, l'armée, parce que pour la première fois, nouveau ministre de Défense qu'il a, Lichita parlé avec ambassadeur américain, côté, ils ont discuté sous affaire l'armée d'Haïti. Ça, c'est un bon point de toute façon, parce que vous connaissez que moun sa pas de jambe vle l'armée. Mais jodi a gen un ministre défense là qui est nouvellement nommé là, eh ben monsieur Chita parlé avec nouvel ambassadeur américain qui en Haïti côté dans mi-temps discussion yo, ça fait sécurité à te débattre et surtout ça fait l'armée d'Haïti comment capable collaborer, établir un partenariat en termes de coopération pour renforcer FADH. Je pense que c'est un bon bagage lié. OK? En tout cas. Maintenant, pendant monsieur sous RFI n'a parlé de Gary Koni, que n'a regardé sur l'écran nous, monsieur dit que, monsieur précisé que, même Jean, Leslie Voltaire te dit là, monsieur n'a parlé sur France 24, parce que n'a jamais l'impression, depuis a parlé avec la France, il dit ça ou vle. Ça dit, gen parole, yo pas jamais dit en Haïti facile, kou yo en dehors pays, yo parle en journaliste étranger, yo dit ça ou vle, c'est comme quoi haïtien pas comprendre yo pas tande yo. Et ben gete m'de ouais aujourd'hui n'importe langue ou parler haïtien qu'attendel parce que gen moyen technologique pour ça. On a un petit jeune là qui développe mon application qui le langage que me suggérer que nous télécharger langage là parce que moi m'te ouais Will qui a parlé de lui mal checker moi l'intéressant. Lors dit moi s'il pas bon, il doit faire erreur jusqu'à ce que rejoindre nous, il faut tendre ou répéter etc. le baoul en créole en langue ou besoin. C'est-à-dire quelle que soit la langue ou parler, nous ka joindre ni Google existait pour ça. Eh ben écoutez, j'ai l'impression kou nèg yo quitte Haïti ou bien kou yo parle en journaliste étranger, yo maintenant tête yo haïtien qui Haïti pas tande yo, mais oubliez si haïtien yo gon tété qui la k'ap décortiquer pour yo. Carrément monsieur dit que force qui vient là, force étrangère k'ap vini ou bien qui commence venir parce que pas tout ça nous ouais gain k'ap vini. Parce que c'est environ 2500 quoi yo te supposé. C'est pas force ça qui va l'attaquer bandi yo. Ça monsieur dit a gen sens oui, mais elle pas nécessaire. Gen parole ou dit qui t'apparaît bon mais qui pas nécessaire. Attention hein. Gen un pile bagay ou fait qui bon mais qui pas nécessaire. Je souhaite comprendre ça me le dit. Ça veut dire que monsieur gen temps préciser ak patron li yo, yon nan patron li yo sous RFI parce que c'est trois patrons qui mènent nous là. Les États-Unis, le Canada, la France. OK? C'est trois gros patrons ça qui mènent Haïti. Ouais, Jean Campé droite devant patron. Donc c'est patron, ça c'est premier patron là. Anthony Blinken qui est là. C'est comme quoi c'est Biden qui en face de la clé. Donc c'est trois patrons ça yo, les États-Unis, le Canada, la France, c'est trois patrons qui mènent. Gen yon influenceuse, un journaliste africaine qui relè yo la trinité maléfique. Donc monsieur précisé pour RFI que c'est pas force étrangère là qui pral attaquer gang yo, c'est la police avec l'armée qui pral goumen contre bandi yo.
monsieur continue pour le dire, mission, hein, qui donc force étrangère là, mission principale, c'est accompagner PNH là, dans le cadre opération qu'a mené yo. Et ensuite, reprend contrôle territoire te perdu yo, territoire qui est en bas contrôle gang yo. Mais c'est la police nationale d'Haïti ak FADH qui prend le goumen contre bandi yo. Ça veut dire la police ak FADH a bataille pour récupérer territoire et puis les récupérer yo, qu'on y a force étrangère la pral vini dit OK, la police ou fin prend zone ça, m'a tout rete là-dedans pour ne pas retourner encore. Son pays difficile, papa. Il y a difficile. Effectivement, nous te dit ça d'ailleurs. Puisque la police, c'est eux même qui comptent terrain, il y a toujours dans l'opération yo accompagner force étrangère yo. Même sûr que force la gen pi bon matériel parce que la police. Si la police te gen moyen force la te gen pas besoin yo. Si yo vinn là pour quantité millions, parce que qui ça qui passe? Tout ça qu'a fait là, c'est pour la protection de ces étrangers. Parce que si un soldat étranger là a mouru, tête gars koni a chaud. Li plus facile pour monsieur là, plusieurs militaires haïtiens tombés, plusieurs policiers tombés, ça pas dit rien comme toujours. Qu'un soldat étranger. Et peut-être c'est ça la peut éviter tout. Alors que sous ton haïtien en homme, il y a des questions que tu as toujours éviter ou bien ou tu as toujours de manière diplomatique. Alors qu'on connaît en réalité c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'on plaît de répéter. C'est comme quoi on dit bandi, ben, monsieur relax, on va pas paniquer. C'est même policier qui est habitué avec eux, ou qu'on a un pile là de ses amis nous qui dans une gang avec nous, il c'est antenne yo et c'est une plus gros drame qui dans police là, policier qui dans gang. C'est une plus gros drame qui dans la police là. Il y a des policiers qui parlent avec qui presque crier, comme dit tété. Plus gros drame nous gen là, c'est des policiers qui avènent, qui dans blindé avènent et qui c'est antenne bandit. M'pap j'aime policier papa. Ta policier ou maon pour nan même pour non blindé avec pour m'gen élément m'gen évidence nan même que c'est bandit pour le rester vivant négatif mon cher ba comme ça gon nèg là yo vidate grecier c'est monsieur qui a porté manger pour policier oui chéri là c'est monsieur qui a porté manger pour policier oui et puis il y a 2-3 policiers bah vous dit qu'il y a unité qui suspecte que monsieur pas fin bon monde parce que il y a des vidéos bandits on bandi passe crasse il y a des vidéos trivé dans bandits policier a questionné qui côté image ça passé côté le sorti même mon vieux spaghetti policier a mangé dans base monsieur filme le livre by bandits oui tenez bien même mon vieux spaghetti policier a mangé grecier monsieur filme le livre el by bandits et c'est ça qu'il faut ouais bandi attaque grecier avant hier oui c'est monsieur qui dit nèg yo mais policiers là déplacé yo fait tel bagarre c'est monsieur qui a bané au contrôle oui alors que la mange à policier là en da oui c'est lui même qui est-ce que comme un pays fragile papa m'dou konya m'vinn prudent même nèg avec dans téléphone brida c'est tellement que mauvais sang mauvais jeu m'brida avec yo tout gen ti ba yo a défendre on est policier ou nan volontaire moun ou pas bon moun et puis kou yo dénonce ou fâché c'est pas des ordres faire gon commissaire police non zone ou pas respecter ça fait pour faire nous pas gen bureau nous arrêtons moun nous kembel nan men nous pas voyer le bail commissaire police dans zone nan ça commence à relé son pays difficile ouais Haïti pas facile du tout non monsieur ak policier yo c'est lui monsieur qui a porté manger au policier yo alors que c'est antenne bout de balle c'est antenne petit bébé bougoy c'est là qu'il y a 2-3 policiers qui disent pas comprendre. Et puis, il prend monsieur pendant la mission. L'autre policier dit, non, monsieur, pas fait mission, nèg pas nous lier, ça t'est allé avec nous, c'est nèg nous. Il dit, nous, on va il dit, nèg pas, check le téléphone, moi. Ouvrez le téléphone, non. Là, regardez, mets téléphone, mets l'autre téléphone, monsieur. Mets tout message, monsieur. Nèg yo, même mon petit spaghetti, nèg yo. Même mon vieux rêve, nèg yo, pral faire en bas, monsieur, qui envoyé le bas, nèg yo. Tendez bien, oui. Nèg yo, même mon vieux rêve, nèg yo, envie à le faire dans le commissariat, oui. Monsieur, qui est dit bout de bas. Monsieur dit, ti bébé bout de boy, on est glad pral font virer là, pas dégage. Il élimine monsieur. Monsieur était là, parle encore. Moi, m'pas j'aime chef. Ouais, traite là, puis fragile. Traite, il y a des policiers là, qui connaissent dans gang, oui. Et il a dit, ça qui passe, ou connaît pas effectif, puisque pas effectif, nèg la protège, nèg li connaît que qui dans gang.
Haïti pas petit, non pas. Policier connaît nèg la dans gang. Mais le fait que pas de effectif, li quand même protégé là lorsque le connaît dans gang. Quittez ça. Eh bien Gary connaît monsieur Guetan la geba là, il va de mèche là. Même Jean-Leslie Voltaire te dit et tous les deux c'est en France yo parler comme ça. Qui ça veut dire est-ce que son message. Cependant, avant on va faire tant extrait dans l'intervention Gary connaît devant Conseil de sécurité de l'ONU. Mais mon qui attire l'attention, c'est ce monsieur. Monsieur dit exactement ça m'a dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même années, parce que il y a des émissions qui m'a retourné, m'a pour depuis qui le m'a dit parole ça. Et laissez-moi dire ça pas important. Monsieur ça sur l'écran, mais nèg ça. Et puis bien sérieux papa. Nèg ça comme si yo né pour yo pas peur moun. Yo a besoin koto camper yo né pour yo pas peur moun. Monsieur ça qui là, monsieur c'est représentant permanent la Russie dans les Nations Unies, monsieur relé Nebenzia Vassili. Marron si me dit non le bien. Monsieur relé Nebenzia Z-Y-A Nebenzia Vassili. Monsieur c'est représentant permanent la Russie dans les Nations Unies. Pendant réunion Conseil sécuritaire sur le dossier haïtien, monsieur pas mettre de l'eau dans la bouche pour le dire ça le penser. Monsieur Laguel sans filtre. Monsieur dit clairement, ça qui passe à Haïti, États-Unis pas innocent là-dedans, parce que toutes âmes, ou bien majorité âmes qui arrivent à Haïti, c'est États-Unis qui sont sortis. Entendez? L'homme dit ça, on est moins de parler. Et moins de parler, ça me dit pas important. Entendez, chef là, non, là, représentant Russie dans l'ONU, là, entendez, monsieur. Ma qualité de représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Coney. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre la préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. À l'œil, est-ce que nous comprenons? N'est-ce que vous pensez que réseaux sociaux, c'est eux seulement qui utilisent? Vous pensez que l'émission m'a fait là, je veux dire, c'est le monde entier qui a suivi, qui a regardé? Ouais, ça, monsieur dit que li ka constaté sur réseaux sociaux des criminels armés qui ont exhibé quantité d'armes, gros armes la guerre yo gagné. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie
aérienne et maritime. Mais Tournez un petit parti ça, John. Tendez bien. Je dis bien sûr et selon information qui partageait, zam de guerre ça yo, chef de gang yo a exhibé, a fait ouais sur réseaux sociaux yo. C'est États-Unis ont sorti en particulier sur côte Floride là. Ça pas nouvelle, pas vrai? Pour les fans de Tikosé, ça pas nouvelle parce que pour nouvelle faut que les nouvelles. Nous relais ça ici a des chiens écrasés, des chiens écrasés. Ça pas nouvelle pour nous. Mais les nouvelles, parce que c'est la Russie qui finalement crache en vérité dans le Conseil Sécurité Nations Unies. Attention, hein? Suivez mon regard. Quittez le roulé, John. Ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Plus de 500 000 armes. Je songez Michel-Angé Deyon, lorsque monsieur était directeur général police là, dans le cadre d'un bilan que tu as présenté, monsieur a prononcé un discours au niveau du Sénat de la République. Monsieur dit que dans l'époque, ça a plus passé 300 000 ou plus passé 400 000 armes qui sont en circulation. Et là, monsieur te dit ça, représentant Russie a dit 500 000. Monsieur que nous presque nos millions d'armes actuellement qui sont en circulation. Et parce que gen zam là qui fait paraître pendant un pays là a fonctionné là, nèg yo a recevoir zam là oui, presque chaque jour. Son pays difficile tout bon Haïti papa. Bon pas couper les bon quitter chef là parler pour le parler avec blanc parce que là monsieur a parlé là dans Conseil sécurité l'ONU. Gros parole. Au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquer sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilités en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BNU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne.
Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ces priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée. Et nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. J'aimerais maintenant faire une intervention. OK. Qui ça n'a besoin d'entendre encore? Écoutez, qui ça n'a besoin d'entendre encore? Un problème? Parce que nous clair, représentant permanent la Russie dans l'ONU, la Fédération Russie, monsieur clairement dit que li mal comprendre pour gagner tout déblosage ça, plus passer 500 000 armes de guerre qui en circulation en Haïti, alors que les États-Unis, c'est un premier pays qui pichot devant ban pour que gagne force multinationale qui débarque en Haïti, alors que la société, écoutez, et qui s'est passé là, c'est que monsieur dit mais toutes les armes que n'a parlé au côté au sorti, c'est les États-Unis au sorti, en particulier dans Floride là. Ici au sorti là dans Floride là, pas de nécessité justement pour nous même à déployer force militaire sur le pays d'Haïti. Je dis alors que Haïti gen embargo zam sou li. Si gen embargo, je dis mais qui ça embargo ça vle di, qui ça l'utile parce que gen embargo sur Haïti pour zam pas rentrer alors que zam a rentrer chaque jour illégalement. Comme si légalement gen embargo pour zam pas rentrer. Quel contraste. Légalement gen embargo pour zam pas rentrer en Haïti. Alors que illégalement zam rentrer chaque jour dans le pays. Son monde difficile papa. Côté Gary Koni, monsieur parler ben moi ça le dit le même. Monsieur parler, bon, moi, j'attends un petit calme pour discours. Sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nebensia, pour sa présidence du Conseil de sécurité sous Massi, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente assurée par la République de Corée pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes de sécurité exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental
et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorables membres du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle d'insécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global, intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste
s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confronté Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% des emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste peut être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur l'échiquier politique haïtien. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours, tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire entamée depuis trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui, du coup, fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie, de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale devient incontournable. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale, chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises. Bon, discours à long en pile, c'est presque 20 minutes. Monsieur dit l'essentiel que nous étions supposé entendre, monsieur a abordé question insécurité, question insécurité alimentaire, question exam cap factualité, monsieur dit que dans discours donc il prend le travail avec force multinationale de concert à la PNH ou bien force l'ordre haïtien yo pour capable reprendre contrôle territoire qui perdu qui en bas contrôle gang yo, etc. Donc c'est un résumé ça monsieur parlé dans la première partie discours ça. Mais il y a un bagay qui attire l'attention que me pas souligner tout à l'heure, toujours pendant que Koni a parlé de nèg exam qui prend bon parti dans pays qui a contrôlé, etc. Et puis monsieur sous RFI, monsieur pas écarté possibilité pour encore négocier avec les gangs armés. Attention, hein, parce que dans intervention monsieur fait, hein, sous RFI, encore une fois, monsieur pas écarté possibilité pour les négocier à gang. Toutefois, selon ça le dit, lui poser des conditions. Et ça m'on dit. Je dis le poser conditions c'est que faut mettre des armes à terre, etc. et puis respecter l'autorité de l'État.
Mais c'est même pas ça que je t'ai dit lorsqu'un journaliste t'a posé la question sous affaire pour le boucanéen déjà. Ça veut dire, c'est comme quoi, monsieur quitte fenêtre ça l'ouvri, fenêtre pour le négocier à criminel yo. On me dit, Gary Coney. Peut-être, et ça te fait un nègre tant que Pierre Espérance apprend devant là, etc. Et puis, a demandé révocation, Muscadin, bah, ça, ok. Par contre, mais, je veux la société à comprendre. Parce que, ouais, à l'heure, il y a des gens qui doivent penser que, je ne pas de personnel avec Pierre Espérance. Je ne suis juste pas d'accord avec l'agissement, monsieur, dans une série de dossiers. Par exemple, je songe, pendant qu'on y a parlé de ça, et puis m'a pensé à ça tout, pendant que tu parlé de Pierre Espérance, par exemple. Je songe, dans un paquet de mesures qui t'a tenté prendre pour te freiner action gang yo, qui peut quand même arriver dans niveau ça à l'époque. Comment, Zamian Luc Mandelil, te ministre justice. Je vais prendre décision pour te bloquer bicentenaire, pour te empêcher circulation faite là-dedans. Je te baille 72 heures pour tout innocent quitter village. Nous sommes baille ça? Est-ce que nous sommes baille ça? Yves Josie Sirius Muscadin. Merci, hein? Elena Célie. Attendez, est-ce que nous sommes ça? Evelyne Sajou. Elsie Victor. Je te baille 72 heures pour tout citoyen paisible quitter village. Parce que la police pral mobiliser pour attaquer village. Premier nèg qui relève au scandale, c'est de Pierre Espérance. Oh, etc. Des innocents dans le village de Dieu, parce que si cela, premier nèg qui est en relais, qui est en attaqué Luc Mandelil, pour pas entrer dans la question ça, c'est de Pierre Espérance. Bon, on pas trop de problème, non, parce que c'est défenseur des droits humains, etc. Humain, c'est protéger tout le monde. Mais, on me dit un petit bagay. M'oblige tourner sur ça, m'oblige faire les. Est-ce que défenseur droits humains yo réfléchit parce que moi yo sensible en pile pour yo pas attaquer quartier yo parce que yo dit oui y a bien dommage etc. comme si yo sensible. Bon me parler à ni Pierre Espérance ni Gary Coney. Gary Coney ou même qui dit qu'on pral négocier avec ces voyous, ces criminels dans le sens que oui ou seule façon déposer ça ou connaît ou pas déposer ça. Ou dit oui, déposer des armes et puis faut respecter l'autorité de l'État. Qui autorité de l'État? Qui autorité de l'État va parler? Comme dit, on fait un poste sur Vinicius qui c'est joueur brésilien là. On senti dans l'équipe Brésil là, il pas bail Vini respect que le mérite. Mais attention, c'est pas bail pour bail Vini respect. Rodrigo et Vinicius comme deux superstars dans l'équipe là, il y a travail pour eux même. Yo forcé moun yo ba yo respect que yo mérité. Même si Neymar m'ge problème à monsieur parce que monsieur fait trop cinéma. Mais il était une meilleure buteur pour brésilien. Oui. C'est une meilleure buteur Brésil. C'est-à-dire respect au te ba Neymar et pas comme si parce que oui Neymar jeune Jean le petit garçon au balil non. Monsieur te travaille dans époque pour te ba le respect. Ronaldo travaille au ba le respect. Ronaldinho travaille Rubinho, yo te travaille pour respect. Ça dit gen respect besoin c'est travail au travail pour lui. Comment on peut respecter l'autorité de l'État lorsque l'État pas existé? Seul moyen pour entrer à faire assainissement dans ghetto faut d'accord négocier. Suspendre grand monde pour des canards sauvages, pour des cons, pour des idiots, pour des imbéciles. Suspendre parce que écoutez, seul moyen Gary Coney pour descendre pour faire assainissement dans ghetto yo, faut ou d'accord négocier avec gang yo. Ça dit pas venir parler français, etc. Ou comprendre? Oui, Kaka, monsieur travaille pour respect les joueurs brésiliens. Vous voyez? Mais non, ça difficile pour haïtien. Tenez bien. Ça dit, si vous pas même mettre avec bandi yo, faut clair dans l'intervention, mettre là. Ou dit ça deux fois déjà. Ou dit oui, etc. Comme si, parler ou pas la bandi yo, oui. Attendez, ou poser deux conditions. Et son minimum. D'ailleurs, pour le boucané actuellement, là, toute intervention, monsieur, et c'est ça l'a cherché. Son bail qui simple, monsieur, il doit dire, bon, monsieur, ok. Vous connaissez, yo vin là, etc. Donne pas les coups de balle tirés dans la zone là. Et ça fait qu'on y a, là, de temps en temps, la fait image pour montrer la fait sociale. La bagaille, ti bon qui te perdu, li joine, li bail l'argent, pour yo ka dire la fait sociale. C'est un pays difficile. Tendez bien, Gary Coney. Kounye là, écoutez, vous posez deux conditions. Un, faut déposer des armes. Impossible pas jamais déposer des armes parce que les armes yo caché la l'argent yo. Et pas ou te ba aux armes non. M'ba connaît.
peut-être tout m'pa connaît. M'pa connait si ou te bail, m'pa connait ou te bail. Ça dit zami c'est l'argent yo acheté ou bien c'est patron qui bail donc yo pas ka déposer. Ça fait 1. 2. Ou mandé pour yo respecter l'autorité de l'État. Yo pas jamais respecter parce que nous pas autorité. Kounya si nous voulons respecter nous comme autorité, prouver que nous sommes autorité. Aussi simple que ça. Et kounya pendant on prouver que c'est autorité et puis rappelons de ça m'a plagué sur écran dans là. Toujours songer moun sa yo et puis allemand des défenseurs droits humains yo combien rapport yo écrit sur moun sa yo déjà. M'a chercher m'pa joindre trop. Parce que m'dou c'est pas vinn exciter non. Yon rapport son bagay qui détaillé. Qui son rapport vle dit? Par exemple, t'es gon discussion sur affaire canal là et puis finalement on ba un rapport sur canal là, yo dit oui, telle date, nous rentre tel l'argent, mais qui est-ce qui voyait tel cob, mais qui ça ne dépensé là-dedans, mais qui ça n'arrêté, ça son rapport. Parce que produire un rapport, faut gen détail, faut expliquer. Par exemple, souye comme dans l'âme gen Éric Jean-Baptiste, dans rapport organisation droits humains, nous supposer comme si bon mon idée, bon mon fiche technique de Éric Jean-Baptiste qui est lié, sous seulement écrit pour dire oui, il a assassiné Éric Jean-Baptiste. Et pour les communs des mortels qui par contre Éric Jean-Baptiste, m'a parlé là. C'est moi qui connais Éric Jean-Baptiste, mais non rapport ou à présenter au grand public. Yo par contre qui est-ce qui Éric? Faut qu'il y ait un détail qui dit oui, mais qui est-ce qui Éric? Entrepreneur, homme d'affaires très connu, etc. Nèg homme politique, mais dans qui activité que l'implique déjà, mais qui ça le fait pour société a, nèg qui construit université Jacques Mel qui qu'on y a tout campé net, nèg qui a le pour ça lui qui fait place publique, etc. Nèg qui te camp en face Minusta, mais ça le te fait au moins pays a gon idée. Selon RNDDH qui a parlé, qui présentait un citoyen comme ça et puis nèg examen assassiné. C'est ça qui pral faire moun comme si plus, c'est ça qui pral toucher des cœurs. C'est ça qui pral toucher des cœurs. C'est pas seulement venir con bagay, oui, aller sous site NDDH là et pour après telle date yo détruire Éric Jean-Baptiste. Non, pas rien de Éric Jean-Baptiste. Combien de rapports moi qui présentait sur ces crimes? Par contre, quand la police attaque de trois gangs, moi souvent nèg plein dans radio, yo relé la police a fait massacre ceci. Alors que il y a des dizaines, centaines de policiers tués par ces criminels. M'pa wè gen toute sensibilité ça les policiers tomber. Et comme quoi remarqué, gen plus sensibilité pour ces de nèg au tomber que la police. Nèg yo doit péter balle sur la police. Et comme quoi la police a recevoir balle. Koul réagit, oui, bagay, dommage collatéral. Non, m'pa comprendre bail ça. A toujours un dommage collatéral dans tout pays du monde ça existait. Qui gon écrit brigand là, grand journée qui levé, qui prend contrôle en zone dans Brésil. Et puis rapidement la police dédoublée. Gen victime, gen innocent tombé, mais on prend tout gang yo. En si vous pensez Salvador pas gen innocent tombé, gen innocent tombé dans affrontement yo. Mais on prend tout gang qui ba problème yo. Son pays difficile, papa. Gona qui dit on se dit assez fort, papa ici il pas comprendre, mais pas faute nous. Qui donc? Écoutez, comme si moun ça va gen famille, ils vont Busseret qui sous écran là. Gary Koni, est-ce qu'on dit ça? Docteur Ernst pas dit Gary Koni, famille la gardé là. Ça va doit hein maintenant. C'est nèg ça oui, c'est nèg ça va demander déposer des armes ou ceci, de respecter l'autorité de l'État, c'est autour lui. Et puis pour Farid sous son bail ça Rio de Janeiro, attendez oui. Regardez, jeune journaliste. C'est nèg qui l'applique tout monsieur oui. Vladimir le gagneur. Mais Némi Joseph Lati, jeune journaliste, correspondant Radio Méga. Nèg yo manger là, oui nèg politique manger monsieur oui, mais au speed 12 pétition là de RSF, nèg yo manger là oui. Nèg Pilate, nèg 5 secondes nèg Pilate, nèg yo fait combinaison, yo manger là, mais inspecteur Lysius, mais monsieur là Michael, yo manger monsieur oui, comme si ça va doyen, mais professeur Montferrier d'Orval, grand intellectuel, brillant intellectuel. Bâtonnier de l'ordre des avocats du Port-au-Prince, nèg yo manger lui, mais Neti là, Marie-Antoinette Duclerc, ça fait déjà 3 l'année où tu passé là, avec Diego Charles meni là, yo manger yo oui. Yo manger oui Pierre Michel, comme si ça va dire nèg yo rien, comme si Gary Koni ou pas comprendre ça m'a expliqué là toujours. M'a quitté rouler sur écran pendant m'gal prendre ami en ligne. Mais la famille, ouais, famille ça chaque nouveau sur lui qu'elle manger moi. La famille Desenclos, 3 mesdames n'a regardé là, tous les 3 assassinés, à terre là, oui, dans Marassa 12, là, dans Pontabar là, oui, yo mangé, là, oui, nèg cité doudou, oui. Et puis rien pas fait.
Qu'on a ces criminels ça yo et pour venir reconnaître l'autorité de l'État. Non, yo pas reconnaître l'autorité de l'État. L'État a fait yo reconnaître gen l'État qu'il a. Lorsque l'État prend responsabilité. Avant vous pensez, là yo pral en seulement, oui yo tandou, ça zam nan yo fonctionner. Ça zam nan yo bay manger dans bloc là. Ça zam nan yo touye moun yo pa remen. Comment on pral déposer là? C'est où te bayol? Yo pas jamais déposer, c'est marcher ou marcher prendre la main yo sou capable. Soit crier mon cher, pas faire grimace. Pas faire grimace. Gardez l'image ça sur l'écran yo et puis réfléchir Gary Coney. OK? Et pour comprendre. Gardez professeur de Renancourt Patrice Michel. Ça va doyen monsieur le premier ministre. En tout cas, on va quitter ça là. Qui t'aime rappeler pays a pas prophète de malheur, c'est yon j'aime dit ça. Moi c'est yon avant-gardiste. Si me dit comme ça pour plus simple. M'gon garder des commentaires sur réseau et me ri. Pour avoir besoin comprendre, c'est pas tout le monde qui vit dans ghetto qui est obligé d'accord avec ça gang yo a fait. Parfois yo accepter yo boucher nez yo pour yo valide l'eau sale là. C'est parce que vraiment yo d'accord avec ça nèg yo a fait. Son j'aime dit nous gen un paquet espace qui ciblé surtout côté de gen policier. Sous commissariat, antenne la police, commissariat, prison, tout ça aussi ciblé. Malgré gagner temps qui pas fin OK. Par exemple, sous dans zone Port-au-Prince a senti que gagner temps qui pas OK. Gain vent et qui a venté là bien fort. Ça pas empêcher gan pile coup de balle qui a tiré zone fort on a parlé là. Yo tellement tiré balle même gaz lacrymogène yo bay. Kounya c'est nèg ça yo par exemple Gary Coney qui a dit que oui, ça va déposer qui zap. Bon, ti la pli par exemple. On chef gang de ti la pli. Monsieur déclaré on va envoyer son là. Monsieur dit chaque jour levé faut qu'il vole. Tendez bien. Monsieur dit jour où elle levé le pas vole, il pas senti bien. Bon, on est comme ça, mes amis. Bon, qui sort ka fak nèg ça? Attendez, on est ta gouti la qui dou. Debout elle leve le pas non bagay pour le voler, il pas sentir bien. Bon, qui sort pense au ka fa nèg ça, Gary Coney, qui t'aime pas là. Qui sort pense au ka fa ti la pli? Rien du tout. OK, kounya al pose nèg yo question. Pour qui ça a tiré tout coup de balle ça sous Solino par exemple? Pour qui ça a fait tout zak ça Delma 24? Qui a gen dans zone ça yo? Pour qui ça a fait tout coup de balle sous Fort National? Qui ça gen sous Fort? Juste on base boy qui sous fort que nèg yo besoin pour contrôler. C'est nèg ça ou mandé pour déposer zam nan? Ah bon cher gars. Moi c'est monsieur depuis sérieux.